Quels sont les 2 meilleurs indicateurs techniques que vous devez avoir pour avoir les meilleurs résultats? Eh bien, je vais vous présenter dans cette vidéo chacun de ces 2 indicateurs en vous expliquant les raisons qui font que ce sont les meilleurs indicateurs techniques, mais aussi mon avis personnel sur ces 2 indicateurs. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les 2 meilleurs indicateurs techniques qu'il faut avoir, qu'il faut utiliser dans votre trading de tous les jours, que vous fassiez de l'intraday, du day trading, du scalping jusqu'au swing trading. Ce sont 2 indicateurs qu'il va falloir utiliser car ils sont fortement recommandés et surtout qu'ils offrent énormément de résultats. Qu'est-ce qui va faire qu'un indicateur technique va être meilleur qu'un autre? C'est surtout les données qu'il va refaire ressortir, qu'il va mettre en évidence par rapport à votre analyse. Il faut que ça soit aussi un outil qui puisse être utilisé sur n'importe quelle temporalité et qui corresponde à tous les styles de trading, c'est-à-dire que vous fassiez du scalping, de l'intraday, du swing trading, que vous puissiez utiliser cet indicateur, donc qu'il soit polyvalent. Il faut aussi que cet indicateur puisse être aussi bien utilisé sur le forex que sur les actions, que sur les matières premières, que sur les indices boursiers, etc. Bref, toute une panel de produits boursiers que vous allez pouvoir trader. Alors le premier indicateur est sans surprise le RSI. Le RSI est un indicateur technique qui est, on appelle ça borné, c'est-à-dire qui est compris entre 0 et 100, et il va mettre en évidence vulgairement ce qu'on appelle la puissance du marché. On va retrouver à ses extrémités les zones de surachat et de survente qui vont pouvoir faire comprendre aux traders que arrivé sur ces extrémités, le marché est soit suracheté, survendu et qu'il faut s'attendre en termes de statistiques à une correction dans le sens inverse. Le RSI est aussi un outil intéressant car il va donner ce qu'on appelle la zone de neutralité qui est sa ligne médiane sur lequel on va potentiellement pouvoir anticiper des rebonds dessus, bien sûr accompagné d'autres indications. C'est pas parce que le RSI arrive sur sa zone de neutralité que ça va rebondir. Il faut additionner tout cela à d'autres informations et c'est ce que par exemple on voit dans mes formations. On apprend à additionner les différents éléments que l'on va avoir dans son environnement de trading. Et ce RSI, il correspond à tous les critères que je vous ai énumérés précédemment. Il peut être utilisé sur n'importe quelle temporalité, il peut être utilisé sur n'importe quel type d'actif, forex, actions, indices, matières premières, etc. Et que vous fassiez du day trading, du scalping, de l'intraday, du swing trading, il convient à tout le monde. On peut même l'utiliser pour des analyses beaucoup plus long terme, pour ceux qui vont avoir par exemple des comptes titres avec des stratégies de capitalisation ou de rendement immédiat, ETF, achat d'actions capitalisantes, etc. Le RSI est d'ailleurs l'un des indicateurs techniques les plus utilisés, que ce soit par les professionnels ou par les particuliers, les amateurs. Aujourd'hui, sa notoriété n'est pas à refaire, et au contraire, c'est un indicateur qui a une légitimité énorme dans le milieu de l'analyse technique, qui aujourd'hui est toujours autant utilisé. C'est un outil à avoir justement sur ces graphiques. Le deuxième indicateur technique que je vais vous présenter, il s'agit du stochastique. Là encore, vous êtes nombreux à le connaître. Et avec le RSI, ils sont tous les deux des indicateurs bornés. Là encore, le stochastique va être compris entre 0 et 100. Et ce bornage va nous permettre d'obtenir ce que l'on va appeler à ses extrémités des zones de surachat et de survente. Alors le stochastique, lui, comparé au RSI, va plutôt faire ressortir les mouvements du marché. Alors attention, c'est un grand mot. Effectivement, on peut faire beaucoup de choses avec un stochastique, mais vulgairement, il va faire ressortir les mouvements du marché. Et d'ailleurs, on le remarque bien entre ces croisements haussiers et ces croisements baissiers, quand on superpose ça, par exemple, à des mouvements ou qu'on regarde par rapport au mouvement des bougies, on se rend compte qu'il y a quand même une très bonne cohérence à partir du moment où effectivement, nous sommes dans un marché avec une directionnalité. Le stochastique sera donc très efficace sur des périodes de directionnalité ou alors, que ça soit en range ou en période de directionnalité, quand cet indicateur va arriver sur ces zones de surachat ou de survente. Là, on peut s'attendre probablement, comme le RSI, à une correction en termes de statistiques. On a beaucoup de chance d'avoir une correction dans le sens inverse quand on rentre en zone de surachat ou de survente, mais pas que. On peut aussi anticiper des rebonds en fonction de là où va arriver le prix, support, résistance, etc. Là encore, dans mes formations, on voit exactement le stochastique. On voit plusieurs stratégies où l'on va utiliser essentiellement aussi le stochastique, mêlé à d'autres indicateurs. Mais le stochastique, encore une fois, comme le RSI, va être un indicateur technique
très important et qui va dans 99% du temps intégrer une stratégie de trading. Alors, pour résumer, ces deux indicateurs techniques, même s'ils sont très pertinents, il faut quand même se dire qu'un indicateur technique n'est là que pour donner des indications. Il n'y a aucune certitude. Je vois souvent des gens me dire « mais pourtant, on était en surachat, pourtant on était en survente, pourtant ça a croisé, je comprends pas, j'ai pris une position, ça n'a pas marché ». Parce qu'il n'y a pas de certitude. Encore une fois, un indicateur technique n'est pas un indicateur magique. Ça ne donne pas de certitude, ça donne des probabilités. Et c'est là toute la complexité du trading, c'est que votre travail de trader va être de prendre en compte toutes ces informations données par votre environnement de trading, par vos indicateurs techniques, et ça va être à vous de faire le job, c'est-à-dire de prendre en compte ces données, d'établir vos probabilités, vos statistiques, vos scénarios, et de prendre la position qui vous semble le plus convenable à prendre par rapport aux informations que vous avez sur le moment. Un indicateur technique ne pourra pas vous donner de bons signaux à tous les coups. C'est pour ça que derrière, la psychologie, le money management, la gestion de risque, c'est important. Et sans ça, vous allez tout simplement cramer votre compte de trading. Donc c'est pas du tout le but. Mais effectivement, si vous souhaitez aller vers des indicateurs techniques qui sont efficaces, les deux indicateurs techniques que je vous ai présentés, le RSI et le stochastique, avec ça, déjà, vous pouvez faire pas mal de choses. Si le trading vous intéresse, en haut à droite, sur une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation offerte sur laquelle vous allez apprendre à lire un graphique, comment est-ce qu'on fait pour utiliser les indicateurs techniques, comment on fait pour comprendre s'il faut acheter, s'il faut vendre, comment on peut essayer d'avoir des probabilités sur l'évolution des prix d'un actif boursier. On voit tout ça dans cette formation. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, vous souhaitez vous perfectionner, je vous invite à aller voir le catalogue des formations complètes où vous allez pouvoir rejoindre un cours avec des modules à suivre dans l'ordre. Tout est bien structuré. J'ai essayé de vous faire ça d'une façon le plus simple possible pour que vous puissiez avoir des résultats le plus rapidement dès que vous vous inscrivez à la formation. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et surtout activez la cloche. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications. Dès qu'une vidéo sera publiée sur la chaîne, vous recevrez une petite notif, soit sur votre téléphone, soit sur votre page YouTube. Et puis si vous avez des questions, une remarque ou autre, je vous laisse le faire sous cette vidéo dans la rubrique commentaires. En tout cas, je souhaite à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne YouTube, à rejoindre les réseaux sociaux. Et ça fait extrêmement plaisir de voir que beaucoup de gens veulent apprendre le trading, veulent apprendre l'investissement boursier pour faire fructifier leur argent, puisqu'aujourd'hui, livret A, livret jaune, tout ça, ça rapporte rien du tout. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!